J'ai noté un tweet aussi sur la bataille des couples 3 qui dit te concernant: déjà, très surprise de te voir, ce fut une belle découverte, tu es fraîche et pétillante, une partie du casting est de la mauvaise herbe, mais je suppose que c'est une question d'argent. Du coup, tu es la seule personne qui fait rayonner cette émission. C'est plutôt cool. C'est vraiment Pour toi, gentil. tu as répondu, parce qu'on le disait, tu réponds beaucoup. Voilà, c'est vrai, n'hésitez pas à aller sur ces réseaux J'ai sociaux. répondu. Vous aurez peut-être une réponse. Tu as répondu, Elsa. Merci de ton tweet, mais tu vas voir, c'est une bonne compétition et des surprises à venir. Sur les réseaux sociaux, c'est vrai que le casting a été pas mal commenté, Oui. un peu critiqué. Oui. Comment tu le prends ça? Est-ce que toi, tu as ton mot à dire là-dedans? Alors, sur le casting, honnêtement, ça dépend des émissions. Mon mot à dire, oui, évidemment, je suis au courant du casting. Après, je ne suis pas toutes les émissions de télé-réalité. Donc, moi, je ne suis pas comme toi. C'est vrai que ça paraît dingue, hein, mais je ne suis pas dans tous les cancans de télé-réalité, de un tel. D'abord, ça va tellement vite que tous les jours, il y en a 12, il y a 12 nouveautés. Donc, je suis un peu en retard par rapport à tout ça. Je connais bien sûr tous mes candidats. Je me renseigne énormément sur eux. Ça fait partie de mon travail pour pouvoir les accueillir. Mais le casting, en fait, d'abord, j'ai la chance de travailler avec des producteurs qui connaissent très très bien leur métier. ALP, A Production, Starling par le passé, Shine Production aussi par le passé. Ce sont de gros producteurs. Donc je suis plutôt bien servie par rapport à la production. Je sais que je vais être bien pilotée. Après, le casting, honnêtement, c'est une mayonnaise, un casting. Il faut qu'il y ait des profils différents. Il faut qu'il se passe des choses sur le programme. Nous, on leur propose beaucoup d'aventures. Je leur propose des dilemmes. Ils sont soumis à plein de choses, à plein de réflexions. Donc, un casting, c'est vraiment une alchimie. Donc, c'est pas mon rôle de gérer le casting. Après, moi, j'ai toujours eu de super rapports avec mes candidats. J'ai beaucoup d'affection pour mes candidats. Donc, à chaque fois, qu'ils soient grande gueule, petite gueule, j'arrive à avoir un rapport privilégié avec eux. Donc, tu peux créer du lien sur les tournages Ouais. avec eux? Ah oui, complètement. D'abord, on se voit beaucoup. On ne se rend pas compte parce que c'est vrai que les épisodes sont morcelés, mais je les vois une grande partie de la journée. Donc, on passe beaucoup de temps ensemble. Quand on anime une émission de télé-réalité, on est en live avec eux, donc on vit les choses à l'instant T. On ne refait pas les prises. Quand il y a des choses qui sont annoncées, ils réagissent face à moi, toujours. À moi de rebondir, à moi de trouver la bonne phrase, à moi de creuser, à moi de comprendre, à moi... Je dois utiliser mon instinct à tous les niveaux. Mais on a toujours eu un rapport hyper bienveillant, très respectueux. Je sais que sur la bataille des couples, par exemple, la question s'est posée que oui, tu es une femme, tu vas être face à des gros bras, ils ont des grandes gueules, etc. Moi, je ne suis pas inquiète de ça. Je crois que, voilà, je suis mère de 3 enfants, je crois que me faire respecter, je peux le faire. Et puis, j'installe un rapport de confiance avant tout, c'est primordial. Tu as des petits chouchous? Il y en a avec qui tu t'entends mieux que d'autres? Je Je, sais pas. je mets ça de côté, les chouchous, parce que c'est très compliqué d'avoir des chouchous dans une émission comme ça, parce que moi, je veux loger tout le monde à la même enseigne. Ils ont tous un jeu à jouer, ils ont tous des parties pas possibles à faire. Donc, vraiment, je mets tout le monde sur un pied d'égalité, même si parfois, il y a des moments où, où j'ai tendance à aller plutôt vers l'un que l'autre, mais ça reste au fond de moi. Surtout pas parce que sinon c'est compliqué, parce qu'ils le sentent. Et c'est comme dans une famille. Hein. Moi, quand j'anime une émission, je suis face à une grande famille et je suis un peu la grande sœur ou la maman en fonction des moments de cette petite tribu. Donc si je commence à faire des préférences, mais déjà que c'est compliqué, ça va être des jalousies, ça va être de la paranoïa, ça nourrit trop de trucs en Mais fait. ça t'arrive de conseiller, ça t'arrive Oui, de consoler, bien sûr. ça t'arrive Ça d'épauler? se voit pas toujours d'ailleurs. Ça t'arrive que des candidats te demandent peut-être des conseils aussi ou ont besoin de réconfort parce qu'ils sont loin de chez Complètement. eux aussi, c'est pas Bien sûr. évident en tournage. Bien sûr, ça arrive tout le temps, mais c'est pas forcément ce qui est filmé. Mais oui, ça arrive très souvent. Ça arrive très souvent ça baisse les bras, ça arrive très souvent que ça pète les plombs. Et encore une fois, il y a certains pétages de plomb qui sont légitimes parce que vraiment, la pression dans les programmes que j'anime est immense. Parce que ce sont des jeux, il y a des enjeux pas possibles, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de personnalités, il y a beaucoup de stratégies. Donc vraiment, ils sont vraiment remués. Et puis, on les sollicite énormément.
Les émissions que je fais, ils ne sont pas au bord d'une piscine à se demander qu'est-ce qu'ils vont manger. Ils sont dans des jeux avec des règles à respecter, avec des combats à mener. Donc, ils sont très sollicités. Donc oui, parfois, ça lâche. Et quand ça lâche, si c'est nécessaire et si c'est le moment, bien sûr, j'y vais.